À la page 51 du chapitre 27 de mes notes de cours, on va maintenant résoudre la deuxième situation de la section 1.4 de Séguin, situation qui s'intitule le champ électrique généré par une particule chargée. Avant de résoudre la situation 2, je reviens quelques secondes sur la situation 1. Je vous rappelle qu'on avait calculé à quelle distance d'une particule donnée j'ai un champ électrique de 720 newtons par coulomb. Puis on avait trouvé une réponse à une distance R de la particule, j'ai 720 newtons coulomb. La réponse, c'était 10 mètres. Bien évidemment, cette réponse-là est également valide à tous les endroits à une distance R, donc sur un cercle alentour de la particule, bien, tous les points qui sont sur ce cercle-là auraient également 720 newtons par coulomb d'intensité de champ électrique. Mais évidemment, le champ électrique serait toujours dirigé vers le centre. Son orientation changerait, mais l'intensité est toujours 720 partout sur le cercle. Maintenant, allons à la deuxième situation, qui s'intitule « Le champ électrique généré par une particule de charge positive » et dont on peut lire le libellé à la page 38 de Séguin. Allez prendre connaissance du problème. Vous allez voir, ce n'est pas vraiment un problème de style développement avec données, schémas, formules. C'est plus un style de grosse question, d'explication que je vais faire dans mes propres mots en utilisant justement le moins de mots possible. Le moins de mots écrits. Je vais utiliser des schémas. Bon, après une première lecture, on me demande quelle est la valeur de champ électrique en un point situé à droite d'une particule positive. Donc, j'ai une particule positive, donc une charge plus grande que 0. Puis, on me demande quelle est l'orientation du champ électrique en un point A situé à droite de la particule. Donc, j'ai dessiné ma particule ici, que j'ai appelée Q1, puis qui est une particule positive. Et j'ai un point ici de l'espace, puis je me demande EA vaut combien à cet endroit-là. Pas combien, mais surtout quelle orientation. Bon, je pourrais répondre en prenant le formulaire et en allant voir pour une charge positive quelle est l'orientation de E. Puis on verrait que E s'éloigne d'une charge positive, puis ça y est, j'ai la réponse. Ce que je vais faire ici, c'est plutôt d'essayer de l'expliquer comment qu'on fait pour le retrouver, le prouver, le justifier si on ne s'en rappelle pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par la force électrique pour en déduire quelle est l'orientation du champ électrique nécessaire pour que la physique soit cohérente. Okay? Pour passer par une force électrique, ben, je vais essayer de faire générer une force électrique à cet endroit-là de l'espace. Donc, je vais venir mettre une particule à cet endroit-là de l'espace. Okay? Donc, je ne sais pas il est où pour l'instant, mais je viens mettre une deuxième particule à cet endroit-là et j'ai choisi de mettre une particule positive. Okay? Je pourrais le faire avec une particule négative, je vais le faire tout à l'heure à côté avec une particule négative. Si j'ai mis une particule négative là, ben, il va exister une force de répulsion sur la particule Q2. Okay? Donc, si j'ai mis une particule positive, alors il va exister une force électrique de répulsion. Puis, compte tenu de la forme vectorielle, la physique nous dit que la force électrique vectoriellement est égale à Q fois E vectoriel. Ben, si je mets Q2 à cet endroit ici, c'est l'équivalent de mettre une valeur positive dans mon équation, plus quelque chose. Donc, évidemment, ces deux vecteurs-là sont dans le même sens. Ça m'amène à conclure que le vecteur EA est vers l'arrière, comme ça, à cet endroit-là de l'espace. Évidemment, il faut que la physique soit respectée aussi si j'aurais décidé d'utiliser une charge négative pour faire mon test. Donc, c'est pas celle-ci que je mets négative. Q1, c'est comme tout à l'heure, parce que ça, c'est dans les données de problème. Q1 est plus grand que 0, puis je me demande l'orientation de EA. Donc, au départ, là, je me pose la même question que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je vais prendre une particule négative à cet endroit-là de l'espace. Je vais venir mettre une particule positive. Puis à partir du champ électrique que je pourrais dessiner, évidemment, positif, négatif, le chapitre 26 nous dit que c'est une force d'attraction, une force électrique d'attraction. Compte tenu de la nouvelle loi de physique qu'on a vue, de son aspect vectoriel, que je mets Q2 dedans, ben Q2, c'est une négative, c'est moins quelque chose. Donc, il y a un signe moins qui va apparaître en avant de EA. Donc, il va y avoir une inversion. EA va être de sens contraire à L. Ben, EA va être de même sens que tout à l'heure. Donc, j'en arrive à la même conclusion en testant avec une particule négative.